Salut auditrices, auditeurs. Comme chaque antépénultième jour de la semaine, c'est vendredi, et Georges vous régale avec un peu de poésie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de cul, ce passe-temps divin qu'on ne présente plus. Vite fait ou bien fait ou mal fait, peu importe. Il est sous chaque toit, derrière chaque porte. À 1, à 2, à 3, à plus, tout est permis. Il n'a pas de frontières et a peu d'ennemis. Alors oui, je pourrais te parler de 1000 choses. Le cul édulcoré, des livres à l'eau de rose, celui bourrin, macho, inondant Internet, celui qu'on fait à deux, dans un champ de pâquerettes. 1000 variations avec ou sans amour. Mais dans la poésie, il existe toujours ? Eh bien, il a connu quelques heures de gloire. Poétesses, poètes ont chanté des histoires. Un exemple connu. 1857, un livre fait jaser en parlant galipette. Les fleurs du mal décrit la chose un peu trop bien. Baudelaire condamné pour du sexe lesbien. Et il faudra 100 ans pour qu'enfin on remette les poèmes coupés. Dur d'être poète. 13 ans plus tard, Rimbaud et Verlaine s'amusent. Riant de la morale, ils mélangent leurs muses, écrivant ce bijou qu'on ne présente plus, l'authentique, le seul, sonné du trou du cul. La poésie peut tout, semblait-il vouloir dire. Qu'ils viennent, les censeurs, nous empêcher d'écrire. Plus tard, les 11 000 verges, texte d'Apollinaire. Son héros, Vibescu, va parcourant la terre, assistant sans arrêt à des orgies diverses. Le poète d'alcool aimait parler de fesses. C'est sûr, la poésie, tout autant que la prose, a connu ses moments charnels, ses heures roses. D'accord, et maintenant, qu'en est-il ? Oh, bien peu. Ici ou là fleurit un recueil qui se veut nouveau dans le propos, sans jamais vraiment l'être. Les mots n'excitent plus. Le sexe, on peut le mettre partout, au cinéma, en peinture, BD. Dans un siècle d'écran, l'image doit régner. Se caresser, aimer au son de belles phrases ? Va plutôt sur Pornhub, mon loulou, c'est la base. Au fond, seul Instagram a quelques survivants. Quelques mauvais rimeurs sont devenus marchands d'images érotiques un peu fades, minables. Ils déballent sans fin du fond de leur cartable des poèmes en 8 vers qui disent « mouille, sperme », qui ne font pas lever les poils sur l'épiderme, qui montrent simplement ce qui, moi, me hérisse. L'image a tout mangé, et les mots s'affaiblissent. Mais je veux me lever, et cette fois encore, vous dire poésie. Tout cela n'est pas mort. Car l'image est partout dans les mots, juste là. Tu peux voler très haut et puis ramper tout bas. Tu peux voir l'univers dans un vers et sentir que tu n'es jamais seul quand tu choisis d'écrire. C'est un peu plus d'effort qu'une image, mais c'est beau. C'est la respiration du vers, le son du mot, qui parfois secouera ton âme dans un spasme. Le langage est douceur et plaisir et orgasme.